Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est un nouveau segment que j'ai appelé T3M pour tuto en 3 minutes. Des conseils techniques, des installations simples, rapides, efficaces, pas de niaisage, on ne tourne pas autour du pot. Première capsule, c'est sur les lisses Calipies Adventure, anciennement appelées Tête de Cobra. C'est parti pour l'installation. Première chose que je fais, j'enlève les deux écrous qui retiennent la lisse d'origine. Parlant de la lisse d'origine, en fin de vidéo, je vais vous expliquer la différence. En fait, je vais vous montrer la différence entre la lisse d'origine et la lisse Adventure de Calipies. Puis je vais aussi vous donner les avantages là, de la lisse Calipies versus celle d'origine. Avec le ratchet, rallonge, douille de 13 mm, la douille longue, on enlève les deux écrous. Après ça, on va enlever la vis qui retient le ski. Ça va prendre un ratchet avec une douille de 16 mm puis une clé 15 mm. Tout simple. Maintenant, on peut soulever l'avant de la motoneige, évidemment, du côté où on a enlevé les écrous. Comme ça. Maintenant que le ski est dans les airs, on va pouvoir enlever la lisse d'origine. C'est sûr que c'est une motoneige flambant neuve. La lisse, elle va sortir vraiment facilement. Un petit coup de marteau là, pour ceux qui ont des lisses à changer là, sur des motoneiges, ça fait quelques années qu'ils utilisent. Ça devrait sortir sans trop de problèmes. Après ça, on va enlever la vis qui retient le ski. Encore là, c'est une motoneige neuve, fait que ça va sortir facilement. Par contre, c'est sûr que si c'est une motoneige qui a quelques années d'utilisation et que la vis n'a pas été enlevée depuis un certain temps, ça se peut que vous ayez besoin d'un punch avec un marteau pour sortir la vis. On enlève la vis et voilà, le ski tombe. On fait attention pour garder toutes les pièces. Jusqu'à maintenant, on s'entend, c'était vraiment simple. Là, on va tomber dans l'étape la plus cruciale, je dirais, du projet. La lisse s'insère comme ça. Donc, évidemment, la spatule vers l'avant du ski. Théoriquement, ça devrait bien rentrer dans les trous. Ça s'est déjà vu. J'ai déjà vu certaines lisses de Calipies que la tige ici est plus grosse que le trou. Donc, on a juste avec une mèche venir agrandir les trous pour pouvoir faire passer les tiges. L'idée, ça va être de venir se faire une marque pour déterminer l'endroit où on va faire le trou sur la longueur du ski. Moi, je fais la marque juste ici, avant que ça remonte à 45. Avec un marqueur, je viens me faire une marque. Maintenant qu'on a déterminé l'emplacement de notre trou sur la longueur du ski, on peut enlever la lisse. Puis là, on va déterminer l'emplacement du trou sur la largeur. On veut que le trou soit en plein centre du ski. Donc, on mesure la largeur complète du ski. En l'occurrence, 6 pouces 3/4, si mes maths sont bons. Divisé en deux, c'est 3 pouces 3/8. Et voilà. On vient se faire une marque. On peut remesurer. Il vaut mieux mesurer 2 fois, couper une fois, comme ils disent. On s'assure qu'on est à 3 pouces 3/8 de chaque côté. Avant de venir percer notre trou, on peut remettre la lisse une dernière fois pour être certain qu'on est au bon endroit. Je commence avec une petite mèche, je me fais un premier petit trou. Donc encore là, on vient vérifier que notre trou est à la bonne place. Ça semble bon. On peut utiliser 2-3 grosseurs de mèches différentes pour en arriver au final avec un trou d'un demi-pouce. C'est suffisamment grand pour la petite spatule là en avant. Le moment de vérité, ça va-tu le faire? J'y vais en freestyle. Ça a l'air parfait, ça. Si jamais ça vient qu'à pas fitter, ce que je suggère de faire, c'est d'agrandir juste un peu les trous des tiges filetées. Puis aussi, encore là, si ça vient qu'à toujours pas fitter, ben, il y a toujours la possibilité d'agrandir un peu le trou en avant de la petite languette.
Ensuite de ça, on va pouvoir venir réinstaller notre ski. Il ne faut pas oublier de mettre le petit bloc du bon côté. Sur cela, c'est facile, c'est indiqué avant. Donc, on met ça vers l'avant. On va revenir remettre la vis. En fait, le bushing. Sur ce modèle-là, le Lynx X-Terrain, il y a des petits bushings comme ça parce que la distance entre les skis est ajustable. On s'assure de les remettre au bon endroit selon ce qu'on désire comme distance entre les skis. On remet la vis, l'écrou est à l'intérieur. Ça devrait rentrer. Et voilà! On n'est pas obligé de le serrer complètement. Là, on vient juste avec nos mains le serrer pour pas que ça tombe. Quelles pièces viennent avec leurs propres écrous. Juste s'assurer de ne pas réutiliser celle de la liste d'origine. Et voilà. On va venir serrer ça au ratchet. On vient le serrer. Faut quand même se serrer, mais il ne faut pas virer fou non plus. Là, on ne veut pas écraser le plastique. Fait que juste venir l'accoter suffisamment pour que ça soit relativement serré, mais sans écraser le plastique. Dernière étape, on vient resserrer la vis du ski. Celle-là, je te dirais, il faut qu'elle soit le plus serrée possible. Il va nous rester à redescendre la motoneige. Ensuite de ça, il suffit juste de répéter l'opération pour le deuxième ski. En début de vidéo, je disais que j'allais parler des avantages des listes Calipiès Adventure versus celle d'origine. On le voit, la barre d'usure ronde de la liste d'origine, plus ou moins agressive. On a une petite lisse au carbure d'à peine 3-4 pouces qui est assez discrète. Quand je disais que c'était le jour pleine nuit versus la liste d'origine, on le voit ici, on a la spatule qui empêche le louvoiement, c'est-à-dire la motoneige de se promener de gauche à droite en ligne droite quand on croise des traces de d'autres motoneiges. C'est vraiment efficace. En plus de ça, deuxième utilité, ça vient protéger la quille du ski. On le voit, on a une barre d'usure assez haute, rectangulaire, qui va nous amener quand même une très bonne tenue dans les virages. On a une pointe au carbure qui est haute. Moi, j'ai choisi la 4 pouces, mais ça se fait aussi en 6, 8 et 10 pouces. Puis on a ici plus bas une autre lisse au carbure pour l'amorce des virages, là, pour faciliter la conduite. Fait que ça offre vraiment une bonne tenue en virage. On a aussi la partie arrière qui est recourbée, comme ça ici. Ça facilite le reculon avec la motoneige. Ça complète l'installation des listes Adventure de Calipiès. Comme vous avez vu, c'est pas super compliqué. Il faut juste s'assurer de faire le trou à la bonne place, prendre son temps. Sinon, le reste est plutôt simple. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un j'aime, partager avec vos amis, vous abonner. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!